bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire cette semaine, de la pluie sur la Volvo Ocean Race mais aussi de la bonne humeur, les Français viennent de passer en tête. Le Tour de l'Europe menacé, les IMOCA risqueraient de ne plus partir en course, la faute à des tensions entre la France et la Turquie. Les rameurs de la Bouvet-Guyane continuent inlassablement leur longue route vers Cayenne, au gré de leurs humeurs. Le voile est levé sur le parcours de la finale de l'America's Cup en 2013. Le Tour d'Arabie et un Bertrand Passé qui signe sa première victoire lors de l'étape numéro 5. Et enfin le teaser du premier acte du circuit Extreme Sailing Series, ça se passe cette semaine à Oman. Étape numéro 4 de la Volvo Ocean Race entre Sanya et Auckland, et depuis peu, les Français sur Groupama ont pris la tête de la flotte grâce à une option bien négociée. La pluie a pris la relève après les belles journées du début de cette étape, et on ne peut pas dire que ça plaise à tout le monde. Spent the whole night, miserable night actually, sailing in really shifty conditions. Rain. It's been raining non-stop for about 10 hours. Campeur qui maintenait la tête de la flotte depuis le départ vient de s'enliser dans la pétole, leur option sud n'était pas la bonne à jouer. Ils ont passé la nuit dernière à changer puis à rechanger les voiles pour optimiser leur vitesse, sans oublier un check régulier pour vérifier que rien ne s'était pris dans la quille. Telefonica qui a suivi la même option rencontre les mêmes conditions. De second, il est passé 4e au dernier classement provisoire. Au milieu de la flotte, Sanya et Abu Dhabi. Tout au nord, Puma est au cœur de l'action. Leur option très haute les a menés à contourner la flotte pour toucher les alizés en premier. Un très beau travail avec une moyenne de 15 nœuds sur les dernières 24 heures qui les propulse à la 3e place. We're starting to make some inroads into the fleet again, from using our north for better pressure, and we are at the moment still racing east at this point before we try and get as far east as we can before we turn down towards New Zealand. Et celui qui a fait la part entre toutes ces options, c'est Groupama avec une trajectoire quasi parfaite. Le bateau de Franck Hamas vient de s'asseoir dans le confortable fauteuil de leader. L'équipage en a profité pour se détendre, juste le temps de fêter l'anniversaire de Charles Caudrelier. En raison des tensions entre la France et la Turquie, le Tour de l'Europe couru en IMOCA est bel et bien menacé. Explication. C'est une loi qui sera bientôt validée par le Conseil constitutionnel français qui vient mettre en péril la course en IMOCA, le Tour de l'Europe. La loi en question a l'origine des tensions, celle qui reconnaît le génocide arménien. Car depuis, la Turquie semble beaucoup moins d'accord pour subventionner la course comme elle le faisait avant, et en grande partie. Dur à entendre quand le départ de la course est prévu le 5 mai prochain, et en plus à Istanbul. Au Nautique, le comité d'organisation travaille pour trouver un compromis entre les deux pays, au cas où l'entente s'améliorerait, chose peu probable d'ici là. De son côté, la classe IMOCA travaille à une solution alternative, bien que le retrait de la Turquie complique le financement de l'événement. 9 équipages étaient engagés sur cette course avec escale, une course très attendue pour les skippers qui voyaient en elle un bon dernier entraînement avant le prochain Vendée Globe. Grosse frayeur et sourire au 30e jour de course, les rameurs de la Bouvet-Guyane continuent inlassablement leur course vers Cayenne. Il n'y a vraiment personne. Personne. Il n'y a personne. Il n'y a que moi. Le Benjamin de la course, c'est lui, Saïd Benamar, actuellement 15e. Et bien qu'il se pensait tout seul, c'est aussi tout seul qu'il s'est fait une belle frayeur, à quelques centaines de mètres de croiser la route de ce gros cargo. Et sa peur est bien légitime, c'est qu'il ne pourrait pas faire grand chose sur son petit canot face à ce type de rencontre. Oui, ça fait peur, hein. Quant à Pierre Mastalski, 11e au classement, c'est plutôt ambiance dents de la mer. Je descends en fait, j'ai une spatule spéciale peintre en bâtiment
Et je vais gratter en fait la coque, mais le plus compliqué c'est de descendre. La fois où je suis descendu, en fait j'ai toujours plein de dorades autour de moi, une dizaine de dorades, donc c'est des gros trucs. Et quand je suis descendu, il n'y avait rien du tout. Et en fait, 4 heures après, j'ai vu un énorme aileron de requin. Donc je pense qu'en fait il devait rôder dans le coin parce qu'il n'y avait pas de dorades, donc je me suis fait un flip à contre-coup. Et là je dois y retourner, donc je suis pas. Mais les dorades sont là, donc je suis plus serein. Après 30 jours de course, la flotte est divisée en 2 groupes suivant 2 options opposées, la route nord et la route sud. Placé au nord, c'est toujours Pascal Vaudet qui est en tête avec une avance confortable. À 100 000 derrière et au coude à coude, on retrouve Christophe Dupuis et Jean-Emmanuel Alain. Bertrand Passé remporte la 5e et avant-dernière étape du Tour d'Arabie, une régate en phare 30 dominée par les Français. Après les 4 premières étapes remportées par Daniel Souben sur Courrier-Dunkerque, Bertrand Passé vient de remporter la 5e et avant-dernière étape du Tour d'Arabie. Au classement général provisoire, Courrier-Dunkerque garde une bonne avance sur le second Commercial Bank, skippé donc par Bertrand Passé. En 3e position, Team BAE System avec un autre Français à la barre, Cédric Pouligny. L'America's Cup c'est en septembre 2013 à San Francisco, ça on le savait, mais les organisateurs viennent de définir le plan d'eau. Voici la carte. Situé entre les jetées 27-29 et le célèbre pont du Golden Gate, l'action se déroulera juste sous les yeux des spectateurs, du jamais vu en 160 ans d'histoire de la coupe. Délimitée par l'île d'Alcatraz et le front de mer, la zone de course sera visible par tous dans de nombreux points de vue le long de la baie de San Francisco. Pour petit rappel, les régates en 2013 se disputeront à bord des AC-72, soit 27 pieds de plus que les AC-45 que vous voyez à l'écran, du spectacle sans aucun doute. Le circuit Extreme Sailing Series vient tout juste de repartir. Premier acte de la saison 2012, ça se passe à Muscat au Sultanat d'Oman. On se quitte sur le teaser de l'événement et on parle résultat la semaine prochaine. Oh, it's going to be close. Oh, the wind has really increased. This is right on the edge for Extreme 40 sailing.